avec la première vidéo dédiée à un projet en particulier. Donc aujourd'hui, c'est le pull poncho Winter Wine de Paul. Alors, hop, c'est Paul TB, Urso Yarn Co, que j'ai donc tricoté parce que Paul a fait une version automne que j'ai testé en taille enfant pour ma fille. Et puis en fait j'ai tellement adoré le tricoter que déjà j'envisageais de le faire, mais ce qui m'a vraiment fait craquer, c'est quand elle a mis ça en photo. En fait elle a mis la version hiver en photo, et donc bon bah voilà, je suis faible. Et puis donc en discutant avec elle, je lui ai dit ah bah je le ferai bien avec Hélène. J'avais envie de tester, donc je lui ai commandé ce qu'il fallait pour le pull. J'en ai commandé 3 de plus parce que bon, ça vient du Canada, il fallait rentabiliser les frais de port. Je ne vais pas dire n'est-ce pas. C'est une catastrophe ce truc, hein. J'ai croisé plein de gens qui me disent n'est-ce pas. Bon, alors, c'est parti. Donc les laines, je sors mon petit bullet journal. Donc c'est un grand pull de poncho, hein, donc comme son nom l'indique, avec beaucoup d'ampleur, avec un grand yoke en jacquard et des cottes. Alors ces cottes perlées sur l'encolure et sur, je cherche où j'en suis, voilà, et sur les poignets. Alors moi j'ai fait très peu de modifications. J'ai fait une modification dans le jacquard parce que je me suis trompée, je vous montrerai après. Et j'ai modifié les manches. Donc, normalement c'est des manches 7/8e et moi j'avais envie d'avoir des manches très longues. Parce que bon voilà, c'est un bon pull d'hiver. Je commence par quoi? Je commence avec les laines. Alors, les laines. Si je retrouve où c'est dans mon... Voilà. Alors, j'ai donc mis presque 2 mois pour le faire, sachant qu'en plus au début j'ai pas... Pendant un moment je l'ai pas tricoté, enfin j'ai pas tricoté que ça, sachant qu'en plus quand je l'ai commencé j'ai fait le col, et le col est resté... En gros je l'ai commencé le 13 décembre, mais je l'ai vraiment repris que toute fin décembre. Donc j'avais fait le col, j'avais juste fait cette partie là, et après j'attendais pour attaquer le jacquard. Donc les laines. Ce sont donc les laines Urso, c'est la base Rêverie, donc 80% mérino bio, 20% nylon, 115 grammes pour 390 mètres. Donc j'ai le coloris nocturne que je vous montrerai un peu tout à l'heure parce qu'il m'en reste. Voilà ce beau gris là, hop. J'ai le coloris cheval pourpre qui est donc le contrastant du jacquard, donc cette espèce de lit de vin violacé, enfin... Vous le verrez peut-être plus probablement lit de vin. Et la flocon, qui est le fond, donc c'est une espèce de blanc avec des taches. Alors là, je sais toujours pas ça fait le point. Il y a du rouge, du gris, enfin ça reprend un peu tout. Est-ce que je peux vous montrer? Ouais, je vous montrerai peut-être après, quand je l'aurai enlevé. Et alors j'ai eu un petit souci, c'est-à-dire que normalement j'étais censée faire voilà, les poignets avec le flocon, mais j'ai clairement été lâche du jacquard parce que j'ai même cru que j'allais pas réussir à finir tout le yoke. Donc, j'ai cherché comment j'allais faire. Je savais pas si je mettais le gris. Pardon, j'ai un poil de laine qui me colle dans les cils. C'est très agréable. Alors, donc, en allant au tricoté à Montfort-la-Maurie, c'était le tricoté organisé par Magdalena, donc triple L de Mag. On est allé dans une mercerie. Franchement, allez-y si vous êtes par là, dans les Yvelines. Ça s'appelle 34 octobre et on a été accueillis, mais... comme jamais, c'était trop cool. Donc j'ai acheté de la Hedgehog Fibers, c'est Sock Yarn, donc c'est Superwash Merino Nylon. Le coloris c'est Cristal. Un petit coucou à Thick Knits qui a reconnu le coloris. Donc en fait c'est à peu près comme le flocon, donc c'est du blanc qui a des taches grises, donc en fait ça va parfaitement avec. Bon après c'est le fond des côtes, donc bon. Mais ça allait vraiment parfaitement avec, donc vous voyez, il m'en reste, je sais pas, j'en ai utilisé 3 grammes. Donc bon, voilà.
Donc ça c'est le Nocturne. Alors franchement, c'est du gris, des taches rouges, violette, marron, je sais pas trop. Ouais, il y a de tout en fait. Il y a vraiment de tout, c'est vraiment très très beau. Et alors en fait, il me reste tout ça. J'ai attaqué le deuxième écheveau parce que j'avais peur que pour la deuxième manche, j'avais pas du tout envie de devoir faire un nœud. Oui, je sais, je suis une flemmasse. Donc en fait, il m'en reste beaucoup. Bon, c'est pas grave, hein. Ça, c'est quelque chose que je vais réutiliser. J'aimerais bien donc, ce que je vous disais dans le dernier épisode, me faire un bonnet avec ces deux-là, en fait. Voilà. Et puis le corps est donc doublé. Je sais pas si ça va bien se voir comme ça, oui. Avec du mohair. J'ai cherché désespérément le gris qui irait avec, parce qu'avec toutes ces nuances, c'était un peu... Bon, alors j'ai pris un premier qui était trop foncé, un deuxième qui était trop clair, et puis sur... Oh, j'ai encore ce truc qui me... Pardon. Et puis un jour sur Instagram, je suis tombée sur un post de Ludi, Arco Iris Yarn. Oh, toujours trop de lumière. Voilà. Qui avait teint du mohair. Enfin, c'est Kid Mohair SO, hein, s'il vous plaît. Pas... Alors, c'est pas des laines que j'affectionne particulièrement, j'avoue, les poils. C'est hyper agréable à tricoter. Si je finissais mon histoire avant, ce serait pas mal. Bon, et donc je lui ai envoyé un petit message pour lui dire: oh, bah, regarde, j'ai ça, est-ce que. Oh là, je suis désolée, ça me gêne. Est-ce que tu aurais pas quelque chose qui ressemble? Et donc, elle me dit: regarde, j'ai le coloris cendre. Et en fait, quand j'ai regardé sur Etsy, oui, je me suis dit, ouh, ça a l'air vraiment chouette. Et donc, parce qu'en plus, elle est hyper gentille quand même, je vais le répéter encore, mais quand je lui ai montré, quand je lui en ai parlé, quand je lui ai montré, elle me dit: mais pourquoi tu fais pas un échantillon avec ce que t'as au lieu d'en racheter? Bon, bah, moi, ça me donne envie d'acheter tout de suite, et puis ça avait vraiment l'air de coller. Et en effet, bon, là, comme ça, je sais pas, mais en effet, tricoter, c'était vraiment juste trop chouette, parce que celui-là, il est vachement nuancé aussi. Bon, je pense que vous allez pas, ça se voit plus comme ça, mais en écheveau, ça se voyait vachement bien. Donc en fait ça va juste parfaitement. Oui, et donc c'est pas une laine que j'affectionne particulièrement. J'avais fait un premier trendy châle avec du mohair, enfin la kit silk de Drops. Et alors moi ces poils, j'en ai partout, j'en ai mangé, j'en ai dans les yeux, dans le nez, enfin bref. Et puis quand j'ai tricoté le pull d'Évangéline, donc c'est le même, le pull broncho mais version automne, pumpkin spice, et que j'ai tricoté le corps en double là, hein, je me suis dit tiens, c'est quand même vachement chouette. Et je me suis dit quand même que pour tout le bas d'un pull, je prenais pas trop de risques. Et effectivement, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que ça tient vachement chaud. Puis donc à tricoter, c'est vraiment sympa, hein. Et pour finir sur Arco Iris Yarn, j'ai reçu mon colis hyper vite. J'avais commandé un autre coloris éphémère, toujours la rentabilité, hein, pour les frais de port, toujours. Et elle m'a envoyé ça hyper vite, le colis était super chouette. Je ne peux que vous la recommander. Voilà. Donc pour les laines, tout va bien. Pour le modèle, pas de complications. Si je dois chipoter, vraiment, c'est vraiment pour chipoter. Mais j'aurais pu aussi faire un effort pour réimprimer la grille. C'est la grille qui est un tout petit peu petite. Bon, c'est franchement, hop, je monte vite fait. Hop, voilà. C'est que moi j'avais... Enfin, fallait que je mette une feuille pour voir sur quelle ligne j'étais. Bon, vraiment, c'est pour chipoter, hein, vraiment. Parce que Paul est adorable. En plus, comme j'avais testé l'autre version, elle me l'a donné. Enfin, je ne l'ai pas payé. C'est hyper bien expliqué. Je regarde en même temps parce que du coup, comme j'ai pas de critiques négatives à faire. Alors, elle préconise 10 cm d'aisance, 10 cm d'aisance pour les tailles enfants, 22-25 pour les adultes. Donc moi j'ai pris la taille M, donc c'est 106 cm. Et bon, et en fait, impec. Bon, l'idée c'était d'avoir vraiment un pull très ample, donc vraiment poncho, hein, parce que j'ai vu celui de Mylène, Folie Ordinaire, regardez, elle a fait un jacquard beaucoup moins contrasté et elle l'a fait beaucoup plus près du corps, et en fait c'est vachement sympa aussi, donc allez voir si le modèle vous intéresse. Donc Folie Ordinaire, je pense que vous la connaissez. Voilà, bah en fait ça tombe parfaitement. Je me suis dit au blocage, je vais faire gaffe pour pas le suspendre dans les airs avec le poids, parce qu'il y a quand même une bonne ampleur, donc j'ai vraiment bien essoré, enfin appuyé, je l'ai pas, j'ai tout rabougri pour le poser délicatement sur la serviette, et
franchement, bah oui, ça s'est bien mis en place. La laine, elle a gonflé un peu. Parce qu'on voit beaucoup moins. J'avais vraiment un souci. Salut Tricolouloute, salut Louis. J'avais vraiment un souci, on voyait vraiment la trame en dessous des fils qui se croisent. Et là, ça se voit beaucoup moins. Elle a vraiment pris sa place, quoi. Donc, pourtant, j'ai pas du tout tiré, hein. Je l'ai pas épinglé. Je l'ai vraiment posé à plat. J'ai à peine juste un peu tiré le col et le bout des manches pour que ce soit. Voilà, mais il a pas bougé, quoi. Franchement, il a. Enfin, en termes d'ampleur, il a pas grandi énormément. Voilà. J'ai suivi tout jusqu'aux manches. Les manches en fait sont censées être 7/8e et en fait larges au bout. Et moi j'avais envie d'avoir des manches longues et d'avoir des poignets qui se resserrent vraiment. Parce que j'adore le moelleux de ces côtes là. Côtes. Et du coup, voilà. Donc ça peut paraître un peu bizarre parce que du coup ça fait des manches qui sont hyper larges et qui se resserrent en fait assez vite. Ce que j'ai fait en fait, il faudrait que je le note dans Ravelry. Pardon, je vais me rasseoir parce que sinon c'est pas la classe. J'ai fait au lieu des. Normalement c'est 11 diminutions. Et moi j'en ai fait 4 de plus. Plus encore une réduction parce qu'il faut arriver à un nombre de mailles. Normalement je suis censée avoir 49 mailles et moi à la fin j'en avais 42. Voilà. Donc ça fait quand même. Bon, voilà. Il y a certaines personnes, je pense, pour qui la manche là, elle aura une drôle de forme. Moi, ça me perturbe pas. C'est exactement ce que je voulais. Et après, j'ai fait. Elle préconise 12 cm. Donc, j'ai fait les 12 cm de. Et puis, je m'étais dit, au pire du pire, si vraiment c'est très très long et que ça me gêne, je peux aussi bien retourner les côtes comme ça. Est-ce que c'est pas moche du tout? Retourner, on voit beaucoup plus le blanc. Voilà, voilà. Bah c'est tout, hein. Franchement, c'est vraiment un très chouette modèle. Alors je vais l'enlever pour vous montrer plus en détail. Voilà, hop, mon erreur par exemple. Donc, j'ai voulu papoter avec ma copine Armelle un matin et tricoter en même temps. Et je me suis loupée juste ici. Donc là, normalement, l'espèce d'arabesque remonte. Et là, en fait, vous voyez, il manque 2 mailles blanches qui sont là, en fait. Bon, voilà, franchement, moi je le sais, donc je sais où c'est, je le vois. Mais sincèrement, faut quand même. Bon, le commun des mortels ne le sait pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que j'ai croisé mes mailles de jacquard. Quand j'avais 2 mailles, par exemple là où il y a les rectangles, là en haut, là. Comme il y a 2 mailles, bah, je croisais pas. C'est-à-dire que mon fil il passait toutes les, voilà, toutes les 2 mailles, hop. Quand j'avais plus que 2 mailles, je croisais toutes les 2 mailles. En fait, ça m'a beaucoup aidé à. C'est pas tant pour l'envers finalement, mais en fait, du coup, voilà. C'est parce que ça m'a vraiment aidé. J'avais eu un gros déboire avec le test. Quand j'ai fait celui pour Evangeline, en fait, j'avais fait la moitié du jacquard et puis Paul me dit tu veux bien lui essayer pour qu'on regarde et tout. Et en fait j'ai réussi à lui mettre jusque là et ça passait pas. Comment vous dire qu'en plus j'avais déjà recommencé 3 fois. Donc bon bah. Et alors défaire du jacquard c'est un peu pénible aussi. En plus j'avais commencé à tricoter avec quoi? Avec de la drops qui me restait. Oui, voilà, vous connaissez mon amour. Il y a qu'une seule qualité de drops que j'aime beaucoup. Les autres, bon, je suis un peu revenue de drops qui est parfaite pour commencer, ceci étant. Mais bon, voilà quoi. En même temps, vu le prix, on peut pas en attendre davantage. Du coup, j'ai pété un plomb, littéralement. J'ai dit, bah, tant pis, je vais aller ce week-end, j'irai à l'île Wiesel pour racheter de la laine parce que là, c'était pas possible. Donc, nous voilà partis avec Angéline le samedi chercher de quoi faire son pull. Et du coup, pour être pas mal en tension du jacquard, croiser toutes les 2 mailles, pour moi, c'est bien. C'est vraiment... ça me permet vraiment de garder... enfin voilà, que ce soit correct. Sachant que c'est un peu quand même... De temps en temps, j'étais un peu lâche, quoi. En fait, j'adore le jacquard sur l'envers aussi. C'est trop... c'est fou.
Donc voilà ce que ça donne sur l'envers. Le blocage a vraiment aidé. Enfin le lavage parce que c'était pas tant le blocage. Et vous voyez, autant avant le lavage, bon il y a des endroits où ça se voit encore, là on voit un peu le blanc en dessous. Mais la laine a bien gonflé, bien pris sa place. Et on voit beaucoup mieux les motifs et beaucoup moins les fils qui croisent en dessous. Voilà. Si, un point de détail, j'y pense parce que je le vois. À ce niveau-là, en fait, il y a 3 rangs où on a... D'ailleurs, on voit que j'ai pas tout à fait la même tension, on voit peut-être un tout petit peu en dessous et tout. En fait, on a 3 rangs où on a 3 couleurs. Et j'avais pas... parce que sur la version enfant que j'ai testée, il n'y avait pas. Donc j'ai pas... Et là, j'avais pas du tout capté. Hein. Je vais d'ailleurs le remettre parce qu'en fait, j'ai pas très chaud. Rapport à la régule de DF. On a réglé les radiateurs, il fait moins chaud. Donc, j'avais pas réalisé cette histoire de 3 couleurs sur des rangs. Et j'avais toujours... je sais pas, si vous vous intéressez au jacquard, vous avez déjà dû voir que 2 couleurs, ça se fait. Hein, franchement, ça se fait. Il y a juste l'attention à gérer. Sincèrement, c'est pas très compliqué. Mais que 3 couleurs, ça commence à être beaucoup plus touchy. C'est-à-dire qu'il faut gérer... c'est pour croiser ses fils et tout, enfin... Et en effet, je suis arrivée à ces rangs-là et j'ai mis beaucoup de temps. Parce qu'en plus, il y avait le gris qui était doublé du fil mohair. Donc, j'avoue que, en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'avais une couleur où j'avais plus de 2 ou 3 mailles, enfin, la couleur où j'avais le plus de mailles, je mettais les 2 autres dans la même main pour gérer que celui-là. Mais ça m'a demandé de changer les cakes de place, enfin voilà. Bon, ça se fait, hein, sincèrement, ça se fait, mais je suis pas prête à faire des tricots comme Magdalena où il y a des 3 couleurs sur plein de rangs. J'y suis pas encore. Donc autant j'adore vraiment cette mécanique de tenir un fil dans chaque main et ça fait une espèce de danse. Enfin voilà, moi j'aime ça. Bon, si vous aimez pas, hein. Si les jacquards vous plaisent pas, je peux comprendre. C'est quand même assez. Sincèrement, si j'avais vu un pull comme ça dans le commerce, mais je l'aurais jamais acheté quoi. Même si on me l'avait donné, limite, je l'aurais même pas mis quoi. Déjà en couture, je trouvais que j'étais devenue aventurière de l'imprimer de la couleur, mais alors en tricot, c'est encore pire. Je sais pas. Si c'est le fait de l'avoir fait, si c'est de connaître le processus, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais vraiment c'est. Alors c'est pareil, j'avais des réserves sur la forme quand j'ai voulu le faire. Je m'étais dit bon, il y a quand même un potentiel. Voilà, là il y a beaucoup d'ampleur, donc sur quelqu'un qui est très mince, bon voilà, mais bon dès qu'on a un peu de hanche, de bide. Et puis en fait, je suis tellement bien dedans, il est tellement chaud, puis j'ai tellement aimé le faire que en fait, il y a juste un tout petit peu, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Non, je crois que je vais pas pouvoir. Hop, je vais pousser la chaise. Il y a juste un tout petit peu là, à ce niveau-là, en fait. Parfois, ça s'accroche un peu dans la ceinture du jean, là, puis ça fait une espèce de bouée. Bon, du coup, c'est pas très gracieux. Donc, bon, je tire un peu dessus. Après, la forme fait que dès qu'on lève les bras, ça remonte un peu. Donc, si vraiment on veut le remettre bien, faut le baisser. Alors, c'est pareil, je voulais les manches très longues parce que quand je lève les bras, en fait, du coup, voilà. J'ai pas la manche qui m'arrive là. Parce que ça m'agacerait. Elle m'arrive en fait là où elle devrait arriver, une manche classique, disons. Donc voilà, ça c'est ok. Je l'ai mis avec mes manteaux pour voir. Que je voulais quand même savoir si je pouvais sortir avec ou pas. Si c'était juste pour l'intérieur. ou le mettre sans manteau et ça passe. Alors oui, ça remonte. Ça remonte. Ça doit bien remonter là quand même. Hein. Donc si vous avez rien de long en dessous, c'est peut-être pas terrible, mais si on a quelque chose en dessous, moi j'ai rarement des t-shirts qui arrivent pile poil à la ceinture du jean, disons, donc j'ai toujours des trucs plus longs, donc ça va, mais c'est faisable et c'est pas inconfortable. J'avais très peur de me retrouver complètement, ça me fait penser aux petites Normandes. C'est Carole Bricole avec son boxy qui est immense. Elle disait j'avais peur d'avoir beaucoup d'ampleur. Ben moi c'était pareil, j'avais très peur d'avoir tout ça qui me coince dans la manche du manteau. Et en fait, non. Il y a juste le côté, le pull qui remonte. Donc, c'est faisable. Après, moi, le pull, il m'arrive... moi, je suis pas très grande, hein, donc je fais 1m58. Et le pull, il m'arrive presque sous les fesses quand même, hein, quand il est bien... Il est très long.
Voilà, donc ça c'est aussi un élément à prendre en compte. Voilà. Ben, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand-chose. Il est très chaud, évidemment, même si ça reste c'est un jacquard avec du fil quand même assez fin. C'est pas c'est un fingering un peu plus épais que ce qu'on a l'habitude de trouver, mais bon, avec les couches de fil qui s'entremêlent, ça fait quand même quelque chose d'assez chaud, quoi. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Donc sincèrement, si vous aimez ce modèle, je ne peux que vous le recommander. J'ai vraiment... C'était la première fois que j'utilisais... Enfin, pas pour celui-là, mais pour la version enfant. C'était la première fois que j'utilisais une grille. J'avais jamais utilisé un diagramme. Alors j'ai eu un tout petit peu de mal parce que je peux pas vous la montrer évidemment, mais... Parce qu'il y a un moment, en fait, quand il y a des... Oh, j'ai les poils qui me... Je vais mourir. Quand il y a des augmentations, les rangs... Enfin, la partie qui se répète, en fait, augmente. Mais le début du rang est toujours au même endroit. Donc quand j'ai fait la version... Vous allez me dire, c'est logique. Oui, mais moi, bouler un jour, bouler toujours, ça s'applique tout le temps. Voilà. Donc sur la première tentative du pull enfant, bah, j'étais décalée parce que du coup, moi, j'avais commencé au tout début du... Voilà. Bon. C'est pas grave. J'ai compris très vite que non, en fait, c'était toujours au même endroit qu'on commençait. Et que voilà. Après, voilà, j'avais aussi mis plein de... ça vous a beaucoup fait rire, mon pull sapin de Noël. J'avais mis aussi un anneau marqueur, en fait, pour chaque répétition. Donc j'en avais beaucoup, 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 parce que ça se répète, j'ai pas compté, mais beaucoup de fois. Mais j'ai trouvé ça vachement plus simple, parce qu'au bout de... Je regardais la grille, je faisais 2-3 répétitions, ça dépendait desquelles, disons. Et en fait, au bout de 3, je regardais plus la grille parce que j'avais où j'en étais. Après, moi, c'est le truc typique où je m'amuse pas à m'arrêter en plein milieu d'un rang. Voilà, je fais tout le rang d'un coup, quitte à en faire qu'un seul. Au début, c'était ce que je faisais en fait quand je faisais plusieurs choses en même temps, donc je faisais un ou deux rangs par soir et voilà. Au pire 4 ou 5 dans la journée, quoi. Mais j'en faisais pas beaucoup, sachant qu'il y a quand même voilà, il y a quand même enfin c'est vraiment pas compliqué en fait, hein. Franchement, si vous avez peur de vous mettre au jacquard, bah, j'ai envie de vous dire non, quoi. Alors, il faut pas avoir envie de finir le truc avant de l'avoir commencé, clairement. Il y a quand même des modèles avec très peu de jacquard, donc je pense notamment à l'humulus d'Isabelle Kremer que je veux faire, mais j'ai pas la laine qu'il faut, donc il attendra. Ou il y a plein de modèles. Il y a plein de modèles, quoi. Si vous aimez en plus pas le jacquard qui est très 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 chargé, en ce moment il y a foison il y a foison, ça veut rien dire. Il y en a à foison, oui, ça veut dire quelque chose. Des modèles avec du jacquard, vous en avez plein. Je ne peux que vous encourager à vous lancer si vous aimez ça, évidemment. Si vous trouvez ça moche, voilà, hein. Encore une fois, faites ce que vous aimez. Et puis, comme je suis une gourdasse, non, Tiffany, je ne me flagelle pas, mais j'aurais pu quand même y penser, je vais aller chercher le pull d'Évangéline. Alors voilà, donc le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Et alors franchement, je crois que j'aurais pu me le faire avec les mêmes couleurs, c'est tellement j'aime ça. Donc ça, c'est la version Pumpkin Spice, donc automne. Enfant, parce que sur la version adulte, il n'y a pas de cœur. Voilà. Je vais peut-être... je vais pas regarder, non, il n'y a pas d'erreur, mais en fait, j'étais quand même pas tout à fait bien au niveau de la tension. C'est-à-dire que par exemple, ici, là, je ne peux pas tirer plus. Donc là, j'aurais pu laisser un peu plus de mou, mais bon, voilà. Ça, c'était... le bleu, c'est de la... Je sais plus. Le blanc, c'est de la Bébé Merino de Fonty. La bleue, ça doit être de la 4ply Rialto de Debbie Bliss, je crois. Celle-là, là, elle est à paillettes. C'est de la Irish Mist de mon Chip Shop. Et en bas, j'ai doublé avec de la Angel de Debbie Bliss. Voilà. Et là, j'avais été obligée de mettre du blanc parce qu'en fait, j'avais pas assez de bleu. Je sais pas ce que j'avais calculé. Donc du coup, les côtes, elles se voient carrément moins. Et là, en fait, j'avais fait les manches comme elles sont censées être. C'est-à-dire qu'elles sont de la même largeur à peu près partout, quoi. Après, pour les tailles enfants, c'est assez différent, mais... Et ce pull...
Je rentre pas dedans, mais franchement. Enfin, bon, le mien aussi, hein. Mais celui-là, encore plus, quoi. Il est d'un moelleux. J'avais adoré d'ailleurs tricoter les laines effronties et des Babyliss. Que j'avais donc acheté à Lille Weasel. Bon, voilà. Je m'arrête là. Donc, ça, c'est la version automne. Donc, vraiment, c'est un modèle. Je vais pas dire que je vais le refaire tout de suite, à vrai dire. En plus, j'avoue que la version enfant, c'est un peu compliqué pour lui mettre. Parce que là, pour le coup, elle, ça l'ennuie, quoi. Évidemment. Donc, il faudrait que je le mette plutôt la petite. Mais pour l'instant, il est encore un poil grand. Voilà. Mais franchement, j'ai pas regardé à combien il était. C'est honteux. Bon, enfin, allez voir sur la page de Paul. En plus, elle est vraiment, mais vraiment trop sympa. J'ai pas de commission, elle va pas m'envoyer de la laine gratos, mais vraiment, quand j'ai eu des questions par rapport au choix de laine, et puis même quand je lui ai dit que, quand elle a demandé pour le test et que je lui ai envoyé un message en lui disant, ah ben moi ça me dirait bien en taille enfant, mais par contre voilà, j'ai jamais fait de jacquard, j'étais hyper novice en tricot. Elle m'a dit non, justement, ça m'intéresse d'avoir. Bon, après, elle m'aurait dit non, non, c'est pas possible. Voilà, j'aurais bien pris. Hein. Mais elle m'a dit ah non, non, justement, ça m'intéresse d'avoir des personnes qui justement sont newbies quoi, pour justement pour avoir un. Oh, bah j'ai dit justement 3 fois. Non, mais n'importe quoi. Pour avoir un avis de débutante pour savoir si c'est faisable. C'était faisable. Donc la preuve. Après. C'est comme d'habitude, hein. Franchement, quand on a envie, qu'on est motivé et qu'on va chercher les bonnes ressources, ça va quand même toujours plus vite que quand on n'est pas motivé. Enfin, je veux dire, un pull comme ça, quand on n'a jamais fait de jacquard et que ça nous plaît pas, ben, je vois pas bien comment on peut arriver à faire un truc correct. Moi, j'ai kiffé, franchement, c'était très chouette. J'avoue quand même, pour le mien, bon, c'est de ma faute, hein. J'aurais dû me le faire en monoprojet. J'avais vraiment envie de le terminer. Et puis en plus je m'étais fait un sketch parce que j'avais discuté, donc Paul déjà avait trouvé ça très long les côtes. Et Caro Room sur Instagram qui faisait le test en fait de celui-là mais en version adulte, qui m'avait dit oui les côtes c'est un petit peu long. Alors du coup je m'étais dit oh là là ça va être long, ça va être long, ça va être long. Mais j'ai tellement aimé les tricoter ces côtes là qu'en fait ça n'était pas si long que ça. Bon j'avais quand même 7 mailles de moins sur chaque poignet. Est-ce que ça joue vraiment 7 mailles? Je sais pas. Non, c'est pas 7, 6. 6 parce qu'on a un nombre pair. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je parle déjà depuis quand même presque une demi-heure. Je vais peut-être trancher les moments où je dis n'importe quoi. Justement 3 fois. Bon voilà, je reviens vite pour un épisode classique. J'espère que ça vous plaira. Et puis si jamais vous êtes arrivé jusque là mais que la prochaine fois ça vous intéresse pas, ne regardez pas. Bonne journée, bon tricot et à bientôt!